Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale et un petit peu longue. Je m'en excuse un petit peu par avance. Mais voilà, cette vidéo fait suite donc au live que j'ai fait samedi soir sur la chaîne de Tébijoux qui m'a invité gentiment pour mon retour de connexion à venir un petit peu remettre les mains dans la patouille. Et puis comme François fait beaucoup de cannes, du coup on a fait ce live à l'improviste à la dernière minute, c'est-à-dire que moi j'avais rien du tout préparé. Donc voilà, on s'est lancé comme ceci, lui dans de la récup de cannes et puis moi dans la création de nouvelles cannes, vu que c'est le thème de sa chaîne. Et puis du coup, voilà, donc j'ai été un petit peu longue déjà à travailler et à préparer donc tous mes pains de pâte et puis pour réaliser d'abord les cannes cibles, puisque moi je suis partie sur faire des cannes à partir de petites cannes cibles, réaliser des nouvelles cannes. Donc vous verrez aussi que je vous mettrai le lien en barre d'infos du live pour voir comment j'ai réalisé donc tous ces petits motifs. Mais sachez aussi que je vous ai refait une vidéo que vous retrouverez prochainement sur la chaîne. Car effectivement, je ne sais pas si lors du live, il y en a pas mal qui ont suivi donc la réalisation. Et du coup, je vous ai fait un autre tuto. Mais bon, je vous expliquerai cela quand vous le verrez. Donc là, comme le live se terminait quand même déjà assez tard, il était déjà plus de 23 h. Et du coup, j'ai pas eu le temps donc de réduire mes cannes comme vous avez pu le voir. Parce qu'en fait, comme j'avais pas mal manipulé mes pâtes et qu'il faisait quand même assez chaud, du coup les pâtes étaient assez molles. Et j'ai dû attendre qu'elles refroidissent en les mettant un petit peu au congélateur pour pouvoir les réduire. Donc du coup là vous voyez j'ai fait donc les réductions, donc là je suis en post live, on est en train de discuter, de faire un débrief avec François. Et du coup voilà, donc vous voyez je prends une règle pour pouvoir faire des petits tracés tous les 1 cm pour pouvoir faire des petites découpes dans ma pâte, pour découper des petits triangles, pour pouvoir à nouveau les assembler et reformer de nouveaux motifs pour refaire à nouveau une nouvelle canne. Donc voilà, donc je fais mes petites découpes et puis je vais venir assembler à nouveau donc mes petits triangles pour pouvoir reformer une nouvelle canne avec de nouveaux motifs. Donc la première canne que vous voyez que j'ai réalisée, donc celle-ci c'est le motif que je vous ai fait en patouille lors du live. Et puis la deuxième c'était en discutant avec vous, donc vers la fin j'en ai réalisé donc une deuxième. Donc voilà ce que ça a donné avec les mêmes cannes mais avec différentes couleurs. Là vous voyez j'assemble aussi une nouvelle canne, cette fois-ci avec un mixte des deux. C'est-à-dire j'ai pris des triangles qui me restaient pour pouvoir les assembler et puis en recréer une nouvelle. Alors pour vous montrer, je prends donc une nouvelle canne donc à motif et puis là je vais venir appuyer comme ceci pour réduire tout autour de ma canne pour pouvoir en former une nouvelle. Donc sachez que plus vous allez appuyer et plus vous allez réduire votre canne, plus les motifs vont devenir de plus en plus petits. Donc là je vais réduire cette canne et puis ensuite vous verrez que je la découperai en plusieurs morceaux pour former une toute petite canne avec des motifs tout petits. Voilà, donc celle-ci, je vais la recouper à nouveau en 4 pour pouvoir former une canne avec des motifs vraiment tout petits qui me serviront donc à réaliser une paire de boucles d'oreilles que vous verrez dans ce tutoriel. Voilà, donc là je la réduis pas trop, juste je lui donne une petite forme carrée à l'aide d'un petit morceau de plastique de plexi
pour pouvoir ensuite faire des découpes et pouvoir exploiter cette canne. Alors voilà, une fois réduite, je vais venir la couper en deux pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc les 4 motifs assemblés ensemble. Alors je montre au chef s'il est content de la réalisation qui a été faite lors du live, et puis je lui explique, je ferai une petite vidéo explicative de ce projet donc lundi sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, il a l'air d'être satisfait. Alors comme il me reste des petits restes de pâte, j'en profite comme toujours pour les assembler, pour toujours reformer des motifs. Comme vous le savez, en pâte polymère, rien ne se perd. Tous les petits motifs comme ça que vous pouvez recréer avec des petits restes de pâte peuvent vous servir pour les incruster donc dans d'autres créations, pour pouvoir les mélanger aussi à d'autres créations. Donc du coup il faut toujours se les mettre de côté, et puis là je vais en profiter pour utiliser et puis pour m'en servir pour réaliser donc un petit cabochon. Alors comme vous pouvez le voir, ce dimanche j'étais bien motivée, donc du coup je me suis dit je vais quand même exploiter ces cannes que j'ai faites hier soir. Je me suis dit sinon ça va encore traîner je ne sais où. Et du coup, je voulais donc les exploiter pour vous montrer comment réaliser donc différents bijoux avec ces cannes donc qu'on a réalisées lors du live. Donc là, vous voyez, je viens découper une tranche très très fine, donc à peu près vous découpez 1 mm ou 1 mm et demi, pardon, comme vous voulez. Donc là, vous me voyez découper les bords parce qu'au départ, je savais pas trop comment j'allais exploiter cette canne. Et puis, et donc voilà, j'ai décidé de retirer les bords blancs qui n'étaient pas très jolis. Et puis ce qui me plaisait beaucoup, c'était le motif central. Et donc du coup, j'ai eu envie d'utiliser donc un support de bague pour pouvoir réaliser une bague bombée. Alors je viens utiliser le support de bague pour pouvoir faire la découpe. Et puis avec des restes de pâte, de la pâte beurre, voilà, c'est quand vous avez plein de petits restes comme ça, comme ils ne se verront pas, je vais les mettre comme ceci à l'intérieur du support. Avec, à l'aide de la lame, je vais faire une petite découpe pour faire une sorte d'arrondi pour pouvoir réaliser un bombé. Donc je viens lisser un petit peu la pâte avec les doigts. Ensuite je viens prendre donc mon motif et je viens le déposer comme ceci sur la pâte beurre. Et puis je vais bien lisser ma pâte sur les bords pour bien qu'elle soit à la jonction du métal. Et puis ensuite je vais m'aider d'une lingette pour bien lisser toute la pâte polymère pour faciliter ensuite soit le vernissage ou le ponçage et le lustrage, pardon. Donc voilà pour cette jolie bague, toute jolie, pleine de couleurs et pleine de peps. Donc pour le petit motif carré que j'ai réalisé, vous voyez, j'ai utilisé pareil donc un support cette fois-ci de montre à gousset. C'est un support à bijoux en forme de montre à gousset. Je viens l'appuyer sur la pâte et puis à l'aide d'un cutter, je viens découper un rond que je vais venir placer au niveau du médaillon. Donc là pareil, je vais faire une forme bombée en lissant la pâte à l'aide d'une lingette. Et donc pour ce petit morceau de pâte carrée, je décide pareil de toujours l'exploiter, de ne rien jeter. Et du coup je vais venir créer donc une perle carrée ajourée au niveau du centre. Donc pour ceci, vous voyez, je vais bien à l'aide du cutter lisser l'intérieur de la pâte, c'est-à-dire bien vérifier que la pâte est bien découpée donc à l'intérieur au niveau du cercle. Cela facilitera aussi le ponçage par la suite. Et puis là donc je viens donner une forme carrée à ma perle. Donc je la mets de côté, elle passera en cuisson avec le reste. Et à présent je vais vous montrer donc avec la petite canne que je vous ai montré avec les tout petits motifs. Donc là j'ai découpé plusieurs morceaux pour les assembler.
Donc je m'aide d'un petit rouleau comme ceci pour bien fixer les pattes entre elles. Et puis là j'ai envie d'utiliser, donc toujours pareil, des supports à bijoux. Vous voyez aussi que les supports à bijoux comme ça c'est très pratique, surtout quand on démarre en polymère, pour pouvoir faire de très jolis bijoux. Et je vous montrerai donc justement dans le prochain tutoriel comment réaliser donc un bijou toujours avec ses motifs et puis ses petites cannes, cette fois-ci sans aucun support. Donc là je prends mon support de boucle d'oreille et puis sur le derrière je viens faire un petit bombé au niveau du rond de la boucle d'oreille, au niveau du support. Et puis à l'aide d'une aiguille, donc j'appuie bien oui sur le support pour bien que la pâte polymère pénètre dans les petits trous qu'il y a partout sur ce support. Et puis à l'aide d'une aiguille, je viens retirer tout autour l'excédent de pâte. Alors voilà, une fois que vos créations sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à les passer au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et pour les plus courageux, il ne vous reste plus qu'à poncer et à lustrer. Sinon, vous pourrez vernir à la fin. Voilà, donc une fois que j'ai lustré et poli et lustré donc, mes créations, il ne me reste plus qu'à les coller sur les supports. Donc je fais ça pour le petit médaillon montre à gousset et puis pour le support de bague. Pour la petite perle carrée, ce que je vais faire, c'est que je vais venir percer deux trous de chaque côté de la perle carrée pour pouvoir y insérer par la suite donc deux anneaux ainsi qu'une petite chaîne de chaque côté pour pouvoir réaliser un pendentif. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des réalisations, donc, des montages très simples. Voilà, ça vous permet de faire quand même plusieurs créations. Là, ici, une grosse bague avec un joli effet bombé. Une bague terre fleurie très colorée. Donc là, on voit bien aussi la brillance une fois poncée, lustrée. Ça fait aussi ressortir les couleurs. Là voilà pour le petit mix récup de canne avec le petit support médaillon montre à gousset. Ensuite donc le médaillon en forme de perle carrée, donc vous voyez très simple à réaliser. Voilà, pour un petit ras de cou, c'est très joli.
Et puis enfin les motifs tout petits, tout fins que l'on retrouve donc dans ces supports de boucles d'oreilles. Donc voilà les différentes réalisations que j'ai faites avec les créations faites lors du live. Je vous présenterai donc un prochain tutoriel avec pareil le reste des cannes qui me restaient donc de cette soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis on se retrouve très vite encore sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!